Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour et soyez tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez pas trop prêter attention au bruit car je suis proche de la route. Aujourd'hui, je vais essayer de vous entretenir sur le thème l'amour spirituel ou plutôt l'amour divin. Nous allons essayer de nous appuyer sur un verset biblique tiré du livre d'Éphésiens 3 au verset 6 à 19. Pour commencer, nous allons d'abord tout débuter par lire la parole afin de mieux comprendre là où nous sommes en train d'aller et de quoi est-ce qu'il est question. Donc, il est dit, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous avons écouté la parole du Seigneur. En fait, ici, il s'agit d'être capable d'aimer quelqu'un de façon inconditionnelle. Et quand on parle d'aimer quelqu'un de façon inconditionnelle, il s'agit de quelque chose dont nous aspirons tous, mais qu'en réalité, nous trouvons que cela soit vraiment difficile à réaliser. En règle générale, lorsque nous aimons quelqu'un, ceci est chargé, d'attente et est inconditionnel de nature. Mais une fois que la personne agit à l'encontre de nos souhaits, automatiquement notre amour réduit. Cela se vérifie dans la vie quotidienne que nous menons chaque jour. Cependant, l'amour spirituel, c'est-à-dire l'amour divin, l'amour de Dieu, est de nature, est divin de nature. Son amour est divin, c'est-à-dire que son amour ne change pas selon les situations. Peu importe ce que tu as eu à lui faire, peu importe le péché que tu as eu à commettre, l'amour de Dieu est inconditionnel, ça ne change pas du tout. Car il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ en sacrifice afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais cependant, cet amour spirituel se développe après avoir réalisé un montant considérable de pratiques spirituelles. Ensuite, on devient apte à se surmonter soi-même et à percevoir le principe de Dieu chez les autres. Lorsque nous commençons à développer cet amour divin et non dilué, cet amour, nous constatons que cet amour est non dilué d'attente. Nous faisons l'expérience du bonheur et du contentement. Et il est également à retenir que l'amour mondain, c'est-à-dire l'amour avec attente, est basé sur des similarités avec la nature d'une autre personne.
Mais ces similarités ne garantissent pas que tous les aspects de la nature seront similaires ou complémentaires. Les conflits, les difficultés commencent dès lors que nous commençons les différences. Et il est également souligné deux points forts, la dimension humaine et la dimension divine. Dans la dimension humaine, nous entendons par là que parce que on ne sait pas aimer son prochain. Nous sommes tellement tournés sur nous-mêmes parce que nous ne savons pas accepter qu'on nous aime. Nous ne savons pas également redonner cet amour-là. Cela est dû à notre orgueil qui nous aide vraiment à démontrer combien de fois est-ce que nous ne pouvions pas partager notre égoïsme, partager cet amour. Ou tout simplement, nous n'avons jamais été aimés. Nous constatons des personnes comme ça qui n'ont jamais été aimées dans leur vie, qui ont toujours été rejetées. Elles n'ont pas eu d'affection tout au long de leur vie et ça les amène à ne pas savoir partager cet amour. Tandis que dans la dimension divine, nous avons du mal à percevoir que Dieu est un amour, car d'avance ce que nous estimons à relever de sa responsabilité, il semble-t-il faillir. Cela nous semble incomparable de parler de l'amour de Dieu alors que la souffrance est partout. Cela est lié à notre incompréhension de l'amour. Dans le texte, il est affirmé que cet amour est si parfait qu'il est très difficile de le cerner. Vous avez pu le comprendre là-bas. Il parlait de façon mystérieuse, de façon presque mystérieuse. Il n'était pas clair, mais il faut bien sonder les Écritures afin de comprendre ce qui est dit. De ce fait, nous avons pu relever 4 dimensions de l'amour de Dieu. Nous avons pu relever la largeur de l'amour de Dieu. Le passage qui conduit Paul à parler de l'amour de Dieu traite de l'élargissement du salut. Nous témoignons que la grâce de Dieu se manifeste en ce qu'il a envoyé son Fils pour témoigner de cette dimension de son amour. Il sauve sa distinction de race. Il sauve sans distinction de race, de sexe, de condition sociale. L'amour de Dieu ne distingue pas tout cela, que tu sois pauvre, riche, je ne sais pas moi, méga, intello, je ne sais pas trop moi. Dieu, lui, ne fait aucune distinction de tout cela. Nous avons également vu la longueur de l'amour de Dieu. Déjà, Dieu avait affirmé envers Israël que je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il nous aime depuis toujours, depuis notre création, Dieu nous aime. Malgré la présence de nos petits grands péchés, il a tout préparé pour nous combler de ses bienfaits. Nous avons constaté en troisième position la hauteur de l'amour de Dieu. Nous savons que ce n'est pas la grâce, c'est-à-dire cet amour immérité qu'il nous accorde, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don que Dieu nous accorde, c'est un privilège qu'il nous accorde. Dans Éphésiens 2, verset 8, nous constatons qu'est-ce que Éphésiens 2 dit. Éphésiens 2, verset 8 dit ceci. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela vient de vous, ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc cela est un don de Dieu. Et c'est d'une façon parfaitement libre, sans contrainte, par quiconque que ce soit, que Dieu a fait une alliance d'amour. C'est un amour gratuit, qui nous donne gratuitement et qui ne dépend de rien, qui offre cette dimension de son amour par sa souveraineté. La hauteur de l'amour de Dieu se manifeste dans sa liberté souveraine et gratuite. En quatrième position, nous voyons la profondeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'appelle le pardon. Dieu est pardon. Dieu est amour. Le pardon de notre Père Céleste est plus grand que le poids de nos péchés. Ésaïe a dit, si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Donc ça veut dire, peu importe l'énormité de ton péché, la quantité de péché, peu importe ce que tu as eu à commettre, du moment que tu acceptes Dieu et que tu confesses avec foi que cet amour est grand et qu'il te pardonne, peu importe ce que tu as eu à faire,
lui, l'Éternel, lui, effacera cela et te reprendra comme si de rien n'était. En résumé, nous pouvons dire que Dieu est amour dans toutes ces 4 dimensions. Largeur, et nous pouvons résumer en disant que la largeur de l'amour de Dieu signifie le salut pour tous. Sa longueur signifie toute une éternité et pour toujours. Sa hauteur, ça veut dire que il est libre, il est libre et gratuit. Sa profondeur, c'est jusque dans notre ministère. Donc, c'est un peu de ça, cette parole que je voulais partager avec vous. Et nous dirons tout simplement à Dieu que nous remettons notre cœur, notre âme, notre vie. Nous reconnaissons que nous sommes tous des pécheurs. Et nous venons près de lui afin que tout péché que nous avons pu commettre soit totalement effacé. Qu'il nous accorde ce don, cet amour et qu'il fasse de nous ses instruments. Qu'il nous permette d'être toujours à son service. Et qui nous permet de toujours ressentir qu'à chaque fois nous sommes toujours comblés de son amour. Donc j'ai voulu partager cela ce soir avec vous. Soyez tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.